Ouais, j'ai pas très envie de parler de Trump. Non, sérieusement, comme je te comprends. Bon, j'aimerais quand même rappeler que le RN n'a jamais été pro-Trump, hein. Ouais, par contre, je me pose des questions des fois sur Marine Le Pen. Je me dis, ok, elle aimerait un pays avec que des blancs, que des Français, évidemment, pas d'homosexuels, pas d'LGBT, pas d'étrangers. Mais par contre, est-ce qu'elle serait pas un peu féministe? Je suis pas sûr que Marine voudrait que toutes les femmes restent à la cuisine, par exemple. Purée, Bibo Bad Boy, il en a dit des choses, hein. Ouais, Trump, tant qu'il est vivant, on peut en parler. Quand il sera décédé, on pourra fêter. Ouais, bien sûr, c'est évident. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que j'étais apparu dans cette vidéo. On va mettre le lien dans les descriptions tout à l'heure. Bon, il n'y a rien qui s'est amélioré depuis que Trump est là, hein. Le SNAP, le healthcare. Je me souviens d'un imbécile fini qui me disait que les Américains ne sont pas comme nous et qui s'en fichent complètement de l'Obamacare ou du système de santé. Ouais, c'est comme ceux qui pensent que la Chine est encore un pays en voie de développement. Tu vois, ça c'est le genre de connard qui est jamais allé en Amérique, qui se permet de juger, de donner son avis alors qu'on en a rien à foutre. Obama était très occupé avec l'Obamacare, mais du coup, certaines personnes le détestent uniquement pour ce qu'il a fait à Snowden, hein. D'ailleurs, je me demande où se trouve Snowden aujourd'hui. En tout cas, il a été banni de l'Amérique et il ne peut plus y retourner, ça c'est sûr. Attends, je suis en train de jeter un œil sur les statistiques. Le SNAP, hein, le Supplemental Nutrition Assistance Program. Ouais, je prononce comme une merde, je sais. Bon, le SNAP, c'est un programme d'aide alimentaire aux États-Unis, hein, si jamais, pour ceux qui ne le savent pas. Et ça vise à aider les personnes à faible revenu à acheter des aliments, hein. Il est souvent considéré comme l'équivalent des cartons du cœur en Suisse, ou alors les restos du cœur, hein, créés par Coluche. Mais Snap a une portée beaucoup plus grande, hein. Évidemment, la plupart des gens ils connaissent le groupe de musique qui s'appelait Snap. Ouais, bon, faut avoir vécu la musique dans les années 90 pour connaître. Bon, tout ça n'explique pas pourquoi tu n'as pas de t-shirt aujourd'hui. Tu te prends pour Poutine ou quoi? Mais aux États-Unis, il existe de nombreuses organisations hein, qui offrent de la nourriture aux personnes dans le besoin. Il y a notamment le Food Banks, hein. C'est des banques alimentaires qui collectent et distribuent des aliments aux personnes dans le besoin. Il y a le Soup Kitchens, des cuisines communautaires qui offrent des repas gratuits aux personnes dans le besoin, toujours. Le Food Pantries, c'est des épiceries alimentaires qui offrent des aliments gratuits ou à bas prix aux personnes qui en ont besoin, toujours. Et puis il y a le Feeding America, une organisation nationale qui travaille avec des banques alimentaires et des cuisines communautaires pour aider les personnes dans le besoin, c'est juste. C'est très intéressant, mais ça ne répond toujours pas à la question pourquoi tu es presque tout nu aujourd'hui. On ne le saura peut-être jamais, hein. Ça fera partie des nouvelles questions de l'univers. Ces organisations sont souvent financées par des dons privés et des subventions gouvernementales. Malheureusement, certaines de ces organisations ont été menacées par des coupes budgétaires proposées par l'administration Trump, évidemment. Cela va de soi. Putain, il y a toute son administration qui devrait dégager. Je suis halluciné que ce ne soit toujours pas fait. Ouais, parce que finalement, on savait que le dossier Epstein, tôt ou tard, tomberait, mais qu'aucun d'entre eux ne serait sanctionné dans l'immédiat. Bah, ça, c'est parce qu'on fait croire qu'on déteste les pédophiles, alors qu'en fait, ils ont le pouvoir sur la planète. On ne sait pas pourquoi les dossiers Epstein tombent maintenant, hein. Pourquoi pas avant, pourquoi pas après, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'ils essayent encore de nous cacher derrière tout ça? Surtout qu'il n'y a aucun impact pour l'instant. Aucun d'entre eux n'est allé en prison. Bon, pour ceux qui veulent des informations supplémentaires, il est important de noter que les Cartons du Cœur en Suisse sont une organisation bénévole et indépendante qui offre une aide alimentaire ponctuelle et anonyme aux personnes dans le besoin. Ils ont des équivalents aux États-Unis, dont je viens de vous parler,
mais avec des structures et des financements différents. Bon, je rappelle que même les fonds pour le cancer ont été bloqués en ce moment aux États-Unis, hein. Enfin, tout ça jusqu'à ce que leurs propres enfants et descendants soient touchés par la maladie. Un type comme Trump, quand il traite les autres de fous, c'est un peu comme si Al Capone traitait les autres de gangsters, hein. Trump, c'est aussi le genre de gars qui arrive à un souper canadien avec un Tupperware vide et qui se vante d'avoir contribué le plus au pique-nique, au repas. Bon, on a déjà parlé de J.D. Vance qui flirtait avec la veuve de Charlie Kirk, hein. On ne sait pas si c'est la veuve qui est heureuse ou si c'est ses consanguins qui ont l'habitude de sauter sur les veuves de la tribu. Bon, mais on sait très bien que les droitards ne sont pas très solidaires, hein. Dès qu'ils peuvent foutre un couteau dans le dos de l'un d'entre eux, ils le font. Trump pense qu'il va prendre le contrôle du Groenland en toute impunité. Bah déjà, il y aura pas mal de personnes pour lui montrer qu'il a tort, et puis bon, il va ça. C'est bon, respire, laisse les émotions passer. Puis bon, il va pas s'arrêter là, hein. Déjà qu'il confond Iceland et puis Groenland, faut y aller déjà. Bon, chacun ses goûts, hein. Personne ne devrait juger les pratiques sexuelles non conventionnelles, mais c'est l'hypocrisie, moi, qui m'hallucine. Non seulement il stigmatise les personnes qui ne partagent pas leurs croyances, mais en plus, ils leur disent des trucs du style vous brûlerez en enfer, hein. Bon, c'est très chrétien ça, ou très religion extrémiste. Attention, hein, quand je parle de pratiques non conventionnelles, je ne parle évidemment pas de zoophilie, nécrophilie, pédophilie. Je me demande s'il y a des plantes qui sont des bêtes de sexe, hein. On sait très bien qu'il y a des plantes qui t'aident à avoir une grosse érection. Il y a des plantes qui défoncent aussi. C'est fascinant le monde des plantes. Quelqu'un nous avait demandé il y a à peu près 7 ans de parler de nécrophilie sur cette chaîne. Bon, moi j'étais pas encore là, hein. Euh, mais bon, c'est pas un sujet qu'on a vraiment envie de traiter, hein. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de limites, mais ouais. Bon, moi j'ai les miennes en tout cas. Ah, de toute façon, l'abonné en question, il regarde même plus la chaîne, hein. Je ne sais même pas s'il est toujours abonné d'ailleurs. Déjà qu'il avait changé de pseudo, il doit certainement avoir quelque chose à cacher, lui. Bon, on voulait aussi parler de scatophilie, mais comme on parle souvent de Trump, bah, il n'y a pas besoin, quoi, ça compense. Je me demande à quel point les gens qui aiment encore Trump aiment la scatophilie, parce que quand t'aimes la merde à ce point-là, c'est qu'il faut te faire soigner quand même, hein, à un moment donné. Si t'aimes autant la merde, c'est que t'es qu'une merde en fait, hein. On peut clairement voir ça comme ça. Oui, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses, il y a toujours plusieurs angles d'attaque. J'adore me retrouver entouré de Trumpistes et puis de leur dire innocemment, je pense qu'il y a des gens qui sont encore assez cons, suffisamment mauvais pour encore aimer Trump. Et comment est-ce qu'ils réagissent? À mon avis, il y a deux possibilités. Soit ils se font discrets, soit au contraire, ils disent oui très fièrement. Généralement, les gens en ma présence, ils font pas tellement les malins, hein. Donc, ils se font tout petits. Alors, je ne suis pas du tout pour que les antifas, ils se réunissent pour aller fracasser un mec, hein. En général, ils vont plutôt empêcher les fachos de fracasser d'autres personnes en les fracassant. Ouais. Ouais, parce que dans ce cas-là, on peut parler de œil pour œil, dent pour dent, hein, comme on l'avait déjà expliqué. Ah, tant qu'il y aura des fachos, il y aura des antifas, hein. Tant qu'il y aura des super vilains, il y aura des super héros. Bien, et si je changeais un petit peu de sujet, hein, si je parlais par exemple des mecs qui ne s'intéressent qu'aux voitures, par exemple.